Bonjour tout le monde, nous voici pour le deuxième signe de complémentarité. Donc, c'était les taureaux. Donc hier on a fait les béliers et aujourd'hui on va faire les taureaux. Alors, les taureaux, qu'est-ce qui est compatible avec eux, qu'est-ce qui ne l'est pas? Quel signe? On va le voir tout de suite. Donc, les signes les moins compatibles avec les taureaux sont les Verseaux, les taureaux eux-mêmes, les balances, les scorpions, les poissons, les capricornes et les béliers. Donc, on va commencer avec les Verseaux. Pourquoi ils ne sont pas compatibles avec les taureaux? Alors, les Verseaux, ils ont une audace cérébrale qui est non conventionnelle et qui a tendance à entrer en conflit avec l'approche plus terre-à-terre du taureau. Ce qui rend cette combinaison généralement trop contraignante pour que la relation puisse passer le cap de la simple aventure. Donc avec ce signe, vous pourriez avoir une aventure, mais pas quelque chose de durable, parce que le taureau est beaucoup trop terre à terre par rapport au Verseau qui lui est plus cérébral. Alors, ensuite, nous avons les taureaux eux-mêmes. Donc, taureau et taureau, c'est pas vraiment la combinaison super. Pourquoi? Parce que l'inconvénient de cette association aux ambitions similaires pourrait être l'ennui. Car si tous les deux font preuve d'assiduité et d'affection, il pourrait manquer l'étincelle initiale pour embraser l'union. Oui, parce qu'ils se ressemblent trop en fait. Donc, ils ont les mêmes ambitions, ils ont beaucoup de points communs et justement, vu qu'ils ont les mêmes ambitions, beaucoup de choses en commun, ben voilà, malgré l'affection qu'ils ont l'un pour l'autre, il pourrait manquer cette étincelle qui ferait que ce couple pourrait marcher. Donc voilà, ils se ressemblent trop et c'est une association qui n'est pas bonne pour le taureau. Alors, le taureau et la balance. Alors, ce sont deux signes qui sont gouvernés par Vénus et qui ont en commun l'amour des belles choses. Mais, bien que la légèreté de la balance, hein, on en parlait hier de la balance, elle aime bien, oui, être légère, plaire, vaquer à gauche, à droite, voilà. Et ça pourrait séduire le taureau. Mais l'idée pourrait être pourrait être de courte durée, au risque de se transformer en irritation au fil du temps. Parce que au début, ça pourrait séduire le taureau, mais au fil du temps, ça pourrait l'irriter, l'énerver. Et donc, ce n'est pas une association durable pour le taureau. Alors ensuite, nous avons le scorpion. Alors, le taureau et le scorpion. Qu'est-ce que ça raconte? Donc, à première vue, ils expliquent ici que il n'existe pas de connexion évidente entre ces deux signes. Mais en réalité, ils partagent une énergie sexuelle capable de faire des étincelles. Donc, au niveau sexuel, ils sont vraiment sur la même longueur d'onde. Ils sont cependant sujets à des élans de possessivité tous les deux.
qui pourrait provoquer des frictions entre eux. Donc, voilà, au départ, on ne les considère pas comme connectés l'un à l'autre, parce que justement, ce sont tous les deux des signes possessifs, et ça pourrait provoquer des frictions à la longue au fil de la relation, même s'ils partagent une énergie sexuelle capable de faire des étincelles et faire durer peut-être la relation un peu, mais ça ne durera pas parce que ils sont trop possessifs tous les deux. Alors, avec les poissons, donc les taureaux et les poissons. Alors, ce sont deux signes portés par les sensations. Même si le poisson a tendance à avoir trop d'imagination, pour le taureau qui est très terre-à-terre, lui, et qui apprécie sa créativité naturelle, ils s'entendent néanmoins très bien sous la couette. Bon, ben, décidément, les taureaux et les poissons ont une connexion aussi sexuelle, mais c'est aussi évidemment le seul lien qui pourrait faire que la relation pourrait durer un petit moment. Mais par contre, voilà, le poisson qui est très émotif, très idéaliste, et le taureau, lui, qui est très terre-à-terre, apprécie au départ la créativité naturelle du poisson, mais ça s'arrête là. Donc, ça s'arrête là. En plus de la connexion sexuelle. Mais bon, après, s'il n'y a plus que la connexion sexuelle, j'ai envie de dire, ça ne sert à rien, quoi. C'est pas une association qui est très bénéfique pour les taureaux. Alors, ensuite, nous avons les Capricornes. Avec les Capricornes, alors, c'est une union franche, complémentaire sur le plan physique et avec des ambitions similaires. Donc, ce n'est peut-être pas l'association la plus romantique, mais dans le cœur du Capricorne, une riche amitié durable, assortie d'un sens de l'humour communicatif, pourrait attirer le taureau. Voilà. Mais c'est tout. Eux aussi, ils ont une bonne entente complémentaire au niveau physique. C'est une union franche, parce que ce sont deux signes forts et francs, qui n'est pas des plus romantiques, comme je l'ai dit, mais par contre, au niveau amitié, ça pourrait vraiment matcher, mais pas au niveau amour. Alors, les béliers, donc le taureau et le bélier. Alors, le taureau peut être attiré par le feu que dégage le bélier. D'autant qu'ils apprécient tous les deux les rapports physiques. Décidément, le taureau, il aime bien les rapports physiques. Hein. Mais ils ont un rapport différent à l'argent. Et ça pourrait provoquer des querelles. Alors, même si la relation semble bien fonctionner, le mariage sera plus délicat et n'aura certainement pas lieu entre eux. Donc, c'est une union qui pourrait matcher sur certains points, notamment sur le physique. Et ben c'est tout sur le physique, voilà, sur le physique. Mais par contre, ils ne seront pas d'accord au niveau de l'argent parce qu'ils ne gèrent pas l'argent de la même façon. Et donc, ça pourrait provoquer des conflits entre eux. Donc, ce n'est pas la meilleure union non plus.
Alors là, on arrive dans les signes qui sont plus compatibles avec le taureau. Et ce sont les sagittaires, les gémeaux, les lions, les vierges et les cancers. Donc ici, le taureau avec le sagittaire, donc je disais, le taureau et le sagittaire, ils ne s'ennuient jamais. Voilà. Ce sont deux signes qui sont compatibles, très compatibles sexuellement. Et la seule chose, c'est que le Sagittaire est quelqu'un d'aventureux. Il aime bien l'aventure, le risque. Et ce comportement-là peut pourrait aider le taureau justement à une existence paisible et casanière. Mais oui, donc le taureau a une existence paisible et casanière. Et ce que le Sagittaire peut lui apporter, donc son comportement aventureux, pourrait ronger ce comportement du taureau. Donc, voilà, un signe, une personne qui est aventureuse, qui aime sortir, qui aime essayer des choses, qui aime prendre des risques, et l'autre personne qui est casanière et qui aspire à une existence paisible, justement tranquille, ça va pas matcher. Donc ça pourrait être compatible entre eux parce que ils ne s'ennuient jamais, et qui sont compatibles sexuellement, mais pour le reste, sur du long terme, je ne pense pas que ça pourrait matcher parce que ils sont complètement différents. L'un est casanier et l'autre pas, donc l'autre est aventureux et donc je pense que sur le long terme ce serait difficile. Avec les Gémeaux maintenant, donc le Taureau et le Gémeaux. Alors on dit toujours que les opposés s'attirent et l'association du Gémeaux et du Taureau, c'est ça. C'est deux opposés. Donc, c'est un signe de terre et un signe d'air. Donc, ça pourrait bien leur donner des ailes à tous les deux. Sauf que l'instabilité du Gémeaux a tendance à entrer en conflit avec le besoin plus fondamental de cohérence et de stabilité du Taureau. Et oui, le Gémeaux, on sait que il est instable, il aime un peu papillonner, il aime charmer, il aime séduire, et tandis que le Taureau, lui, ce qu'il cherche, c'est une relation stable, c'est de la stabilité. Et donc, Taureau-Gémeaux, c'est pas encore la bonne association. Alors, avec les lions, pardon. Alors, les lions, ce sont deux grands égaux et ils sont suffisamment appariés à travers leur appétit physique. Cette configuration terre-feu fonctionne bien, justement. Alors, au niveau sexuel, c'est parfait. Mais il existe un point de crispation entre la réticence naturelle du taureau et le caractère extravagant du lion. Ah oui. Donc, voilà, je pense que le taureau est encore un peu trop terre à terre pour le caractère du lion. Donc, c'est pas encore non plus la super association, mais on y arrive, on n'est pas loin. Alors, avec les vierges, les taureaux et les vierges.
Alors, il y a un lien profond entre ces deux signes de terre. Oui, ce sont deux signes de terre. Ils sont très bien assortis. Ils ont une attirance réciproque pour la continuité et l'ordre. Si la Vierge peut trouver le Taureau un peu trop physique, elle bénéficiera en retour d'un éveil passionné. Donc, c'est une union qui peut très bien matcher sur le long terme. Si la Vierge peut faire avec l'attirance, avec le Taureau qui, lui, est très physique et la Vierge peut-être moins. Donc, si la Vierge peut accepter ça, elle bénéficiera de beaucoup de passion de la part du Taureau. Et voilà, il y aura un lien profond entre ces deux signes. Et ils seront très assortis. Voilà, donc ça, c'était avec la Vierge. Donc, c'est une relation qui peut vraiment marcher. Et le signe le plus compatible avec le Taureau, c'est le Cancer. Et donc, avec le Cancer, on dirait que leur combinaison est vraiment d'une simplicité et qu'ils ont tous les deux besoin d'engagement, de sécurité, dans la sécurité d'un foyer, en créant un lien durable. Donc, ils sont tous les deux sensuels et cette union augure une vie sexuelle harmonieuse aussi. Donc voilà, il y a vraiment tout qui match entre eux. Donc les Taureaux et les Cancers, c'est la meilleure association, suivie du Taureau et des Vierges. Voilà, j'espère que ça vous a un petit peu éclairé, les amis Taureaux. Demain, nous ferons le troisième signe et ses complémentarités. Donc voilà, je vous laisse, je vous souhaite une bonne soirée, je vous fais plein de bisous et je vous dis à demain.